Bonjour à nouveau, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette fête ou cette émission très spéciale pour la fête nationale. J'ai ici avec moi M. Alexandre Leduc, député d'Hochelaga-Maisonneuve et simplement aussi à Québec solidaire, comme vous comprendrez. Bonjour, M. Alexandre. Bonjour. Bonne Saint-Jean. Bonne Saint-Jean, effectivement. Eh bien, comme vous le verrez, comme nous le rappelons, dans le fond, nos auditeurs et téléspectateurs, il s'agit de faire trois questions, c'est-à-dire la première, tout simplement un petit quiz pour nous rappeler c'est quoi les traditions du Québec. Également, la deuxième, quelle tradition qu'on pourrait incorporer. Et la troisième, si vous permettez, simplement, quels sont les enjeux qui seront à prévoir, c'est-à-dire pour la prochaine sélection. Donc, Alexandre, comme on disait juste avant qu'on débute le tournage, je vous ai, comment je pourrais dire, réservé, dans le fond, une tradition assez particulière, la Saint-Pierre. Parfait, parfait. Je suis tout oui. Oui, OK, parfait. Il faut dire que cette célébration a été très active jusque dans les années 60. Elle fut célébrée par des Québécois, Québécoises, remonte aussi aux premières colonies françaises et, dans le fond, s'adresse principalement aux personnes qui restent aux abords du fleuve Saint-Laurent et, dans le fond, dans le golfe du Saint-Laurent. Conséquemment, je vais vous donner exactement 4 choix de réponse. C'est bon, OK. Et c'est-à-dire, il y en a un qui est le bon parmi ce choix-là. Donc, parfait. On y va. Donc, la fête de la Saint-Pierre. Est-ce que c'est bénir la première pêche et d'empailler la première prise de la saison afin de souhaiter une excellente saison à tous, à tous les gens qui partent en mer? OK. Donc ça, c'est l'option A. Ah, Il faut- je dois toujours tout de suite dire si c'est la bonne ou pas? non, OK, juste j'entends avant. les Oui, autres. oui, exactement. Et B, peinturer et bénir tous les bateaux et toutes les chaloupes avant les premières excursions en mer à la fin du printemps. OK, c'est la B. Parfait. La C, c'est célébrer tardivement l'automne la mémoire de tous les disparus en mer qui avaient péri lors de la saison de la pêche. OK, la C, parfait. Et le D, aucune de ces réponses. Ah, là, c'est piège, là. J'aurais tendance à y aller avec la B, bénir les bateaux avant la saison. Exactement. Oh, quand même! Oh! Tout un exploit, Alexandre. Bon, est-ce que vous avez une médaille ou quelque chose? Pratiquement, on est sur le point de vous le donner. Donc, et voilà, ben oui, effectivement. Merci, Pierre. Parfait, intéressant. Merci beaucoup. C'est effectivement. C'est célébré au Nouveau-Brunswick et en Gaspésie, c'est-à-dire Encore aujourd'hui? Oui. aujourd'hui le 29 juin, c'est-à-dire plus précisément en Gaspésie, le 26 juillet, pardon, au Nouveau-Brunswick. Parfait. Donc, face à ça, dans le fond, la Saint-Pierre, qui est vraiment pas votre coin, dans le fond, on pourrait dire, Non, pas du tout. Non. c'est ce que j'aimerais vous poser comme question. Est-ce que vous aimeriez ajouter une tradition, dans le fond, qui n'existe pas au répertoire québécois? C'est une très, très bonne question. Puis moi, j'ai étudié un peu en histoire avant de faire de la politique. Et les patriotes, ça, c'est très peu connu que c'est les patriotes qui ont inventé un peu la Saint-Jean-Baptiste comme fête nationale dans les années 1830. Ils cherchaient à cristalliser la nouvelle identité qu'on voulait créer pour le Bas-Canada, qu'on appelait à l'époque. Et ils ont pris le castor, ils ont pris la feuille d'érable et ils ont décidé de faire la célébration de la nation qui était en train de se forger lors de la Saint-Jean-Baptiste. Et à ce moment-là, ce qu'ils faisaient, la tradition, c'était de se réunir entre amis, en famille, dans des grands banquets, une grande table à l'extérieur avec, on mangeait et on faisait on levait nos verres à la patrie, on levait nos verres à toutes sortes de causes qui avaient marqué la dernière année. On se faisait des souhaits de bonheur, des souhaits d'amour. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif qui allait chercher le plus beau de la nation, le plus beau de la société et qui, dans le fond, nous souhaitait d'aller toujours un peu plus en avant dans l'amélioration de notre société et de notre nation. Moi, s'il y a quelque chose que je voudrais qu'on peut-être un jour remette de l'avant, c'est cette espèce de tradition-là de, lors de la Saint-Jean, se réunir. Se réunir en quartier, c'est super, mais aussi se réunir entre amis, en famille, élever le verre et penser à l'avenir, réciter des poèmes, faire des petits discours patriotiques entre nous et se projeter sur où est-ce qu'on voudrait que notre nation se développe dans les prochaines années. Est-ce que vous voulez dire, dans un sens, faire un peu comme, comment je peux dire, une revue de l'année, mais pour le Québec? Oui, ça peut ressembler à ça. Ouais, une revue de l'année, c'est un bon résumé. Oui, ouais, tout à fait. Faut dire, mais c'est quand même des beaux vœux que vous souhaitez, on pourrait dire. Oui, puis ça, c'est pas besoin d'être indépendantiste pour faire ça. C'est sûr que ces gens-là ne l'étaient pas tous, notamment les patriotes. Là. Il y en a qui l'étaient un peu, mais ils étaient surtout, comment je dirais, un peu nationalistes au sens large. Donc, ça serait pas quelque chose qui serait exclusif aux membres du Parti québécois ou de Québec solidaire, pour le nommer qu'eux. Mais ça serait quelque chose qui pourrait donc rassembler tout le monde, peu importe son allégeance politique, pour dire, ben nous, on croit au Québec, puis on voudrait qu'il se développe encore.
tout de même. Bien, il faut dire aussi, les vœux du Québec, on peut les souhaiter aussi pour cette année parce qu'on rentre dans une élection fédérale en 2019. Est-ce que vous aimeriez, dans le fond, soulever certains enjeux qui, pour vous, sont prédominants? Oui, c'est sûr que pour un indépendantiste, on aimerait ne pas avoir à soulever des enjeux au fédéral. On aimerait ça être maître de tous nos leviers, de toutes nos politiques québécoises. En attendant que ça arrive, qu'est-ce que je pourrais souhaiter ou mettre de l'avant? Il y a quand même plusieurs enjeux dans la circonscription d'Hochelaga-Maisonneuve on est en interaction, ou dans lesquels on est en interaction avec le fédéral. Je pense notamment à la question de l'itinérance. La question de l'itinérance touche à plusieurs facteurs, bien sûr, au niveau du Québec. Il y a la question des services sociaux, des services de santé, mais les ressources financières qui sont mises sur le terrain pour aider la question de l'itinérance, c'est beaucoup des ressources fédérales. Alors, il y a un protocole qui est en train d'être négocié entre le gouvernement fédéral et provincial, mais le gouvernement fédéral n'a pas tendance à toujours respecter la manière de dépenser cet argent-là qui est fait au Québec. Alors moi, ce que je souhaiterais des politiciens, des candidats fédéraux, que ce soit ici ou ailleurs dans le Québec, c'est qu'ils s'engagent, s'ils prennent le pouvoir, à respecter la manière de dépenser cet argent-là qui a été développé par les groupes communautaires au Québec et qui s'est avéré être très efficace dans le passé, mais que là, le gouvernement essaie de un peu trop encadrer. Alors, ça serait un de mes premiers souhaits. Il y aurait toute la question aussi du logement social. On en a tellement besoin dans Hochelaga-Maisonneuve, dans Sainte-Marie aussi. Il y a toute une gentrification en cours dans notre quartier. Les prix augmentent. C'est pas des commerces accessibles à tout le monde qui ouvrent tout le temps. Alors ça nous inquiète. Et pour freiner cette gentrification-là, il n'y a pas 50 000 choses à faire. Il y a le plus efficace, ça sera toujours la construction de logements sociaux. Et pour ça, il faut que le fédéral recommence à investir. Il a été un fer de lance pendant longtemps, mais à un moment donné, il a décidé de couper le robinet complètement. Et il n'y a aucun nouveau projet qui est financé par le fédéral depuis des années. Alors nous, on aimerait que le fédéral rejoue son rôle dans le milieu du logement social en finançant des initiatives substantielles. Notamment des HLM, c'est ce que j'entends. Notamment des HLM. Puis si je peux rajouter aussi quelque chose, il y a des enjeux dans le quartier qui relèvent du fédéral, notamment le port de Montréal ou le CN, dans le secteur de l'Assomption Sud, où est-ce qu'il y a tout un conflit sur quel genre de développement on veut faire là-bas. Bien, ces entités fédérales-là, ils n'ont pas toujours une relation facile avec le quartier parce qu'ils sont au-dessus des lois provinciales et encore plus des lois municipales. Alors moi, je m'attendrais des prochaines personnes qui vont être élues au niveau fédéral dans le quartier, qu'elles aient un bon rapport de pouvoir, un rapport de force avec les institutions qui relèvent du fédéral dans le quartier pour qu'ils continuent à être à l'écoute des besoins des gens du quartier et pas que ce soit l'inverse et que nous, on soit toujours obligés de dire oui au développement, peu importe la manière dont ils veulent faire, peu importe les besoins que nous, on a l'envie d'exprimer. Quand même, il faut bien, si je résume de manière brève, là, il s'agit simplement pour vous d'être plus transparent et plus coopératif. Tout à fait, tout à fait. Alexandre, merci beaucoup d'être passé. Ça me fait plaisir.